Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 1er juin 2023. Donc hier je vous avais dit que nous allions regarder un petit peu ce qu'il allait en être des États-Unis qui étaient au bord du défaut de paiement, parce que trop de dettes. Apparemment la Chambre des représentants là-bas est d'accord pour augmenter le plafond de la dette. Mais si vous voulez, je voulais faire cette vidéo que je vais donc intituler « Il est fait le bidet ?» avec un petit point d'interrogation. Parce que non seulement on a plusieurs choses, on a cette dette qui explose, on a les troupes de tonton Riri qui commencent à s'agiter un petit peu au Moyen-Orient. Ils essayent de titiller un petit peu la taille 1, la taille 1. On voit que maintenant, le zinzin en ski, bien sûr chapeauté par autant on emporte le vent, sous la direction de ce pays. Bon, lui, on est d'accord que c'est un pantin, il sait pas où il va, bon, c'est pas grave, mais voilà. Ça va être la figure de pro. Donc il commence à y avoir des drones carrément sur Moscou. Et, cerise sur le chapeau, le jeune garçon de ce monsieur, vous savez, il avait perdu un ordinateur. Et là, il commence à y avoir des choses qui ressortent, éventuellement des mises en examen. Ça concerne du pognon et ça concerne aussi des relations avec des lutins, mais j'ai l'impression que ce qui perturbe le plus, bien sûr, c'est le pognon. Voilà. Bon, on est d'accord qu'on a eu l'affaire Hep chez Stein. Bon, ben ça c'est, mais ça mène à rien. Enfin bon, ça mène à rien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Voilà, on sait. Mais... Voilà, donc j'aimerais bien aller voir un petit peu ce que ça va donner, parce que vous savez que ce pays est celui qui a mené le plus de guerres, d'offensives depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi que tout ce qui a été difficulté financière, c'est ce qui a donné lieu aux deux grandes batailles du XXe siècle. Donc ça peut être intéressant d'aller voir what's next. Allez. Bon, on a pris le vieux bidet, puis on va aller voir. Allez. Alors, je l'ai là. Divine Actu, on prendra après. J'ai pris pas mal de cartes et on va aller voir tout ça. Alors, déjà, est-ce que le vieux bidet, ils sont gougou? Est-ce qu'on va avoir des difficultés? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Là, de voir cette carte aujourd'hui, ça me fait froid dans le dos. Bon, allez, on va voir. Alors, j'ai l'impression que déjà, là j'ai l'impression qu'on a un problème d'orphelin dans le pays. Bon, je pense qu'on sait pourquoi. On va connaître la nature. D'accord, donc là j'ai l'impression que déjà ce qui va être à gérer pour ce monsieur à l'intérieur du pays, c'est que là on va avoir beaucoup de petits qui risquent de se retrouver sans famille. On va comprendre le pourquoi du comment, d'accord? Et on a certainement une population qui va se rebeller pour protéger les familles, les petits. Donc là j'ai l'impression que le blocage, il va commencer à être intérieur. J'ai une spiritualité, donc une compréhension. Ouais, et bien là, on a des gens dans le pays qui commencent à comprendre, qui s'ouvrent, qui comprennent ce qui se passe et qui commencent à comprendre où ça peut mener, comme par le passé. Vous savez, l'air de rien, l'oncle Sam a quand même une mainmise sur l'Europe, surtout sur notre pays. Enfin, c'est-à-dire que chez nous, il dit on a cours. Mais on n'est pas les seuls. C'est-à-dire que ce qui se passe là-bas va énormément influer ce qui se passe chez nous. Et là, j'ai l'impression, si vous voulez, que beaucoup de personnes vont chercher à prendre leur indépendance par rapport à son gougou. Vous savez qu'il n'y a pas le même système politique
Voilà, là-bas on a des régions plus ou moins indépendantes, mais là j'ai l'impression qu'on a une indépendance, pardon, qui se veut de plus en plus marquée par rapport, dans les États fédéraux, par rapport au gouvernement. Ce qui peut affaiblir le gouvernement et quelque part être une source de problèmes. Hein. Allez. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je pense que ça fait pas loin d'un an, donc ça peut être bien de revoir un petit peu. Hein. J'avais cette notion que les États-Unis allaient plus ou moins entrer en feu, mais on va revoir. On va revoir parce que ça nous impacte hein, très clairement. Alors, l'hiver, le soleil, le lion. Oh là 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 là. J'ai l'impression, là j'ai la carte de l'hiver en tête. Donc je pense qu'on va nous parler de cette période d'hiver, de cette fin d'année en tout cas. Ce qui va dominer, c'est la force. Hein, mais pas la force cool. La force du désastre. Les forces de l'ombre. D'accord? Pour essayer de retrouver un équilibre. Donc là, il n'est pas impossible qu'ils essayent de frapper ou de faire dominer une ambiance martiale pour retrouver un équilibre. On a de la communication à l'automne, donc on va la prendre peu de temps avant. Une double communication, on a un double langage. Il n'est pas impossible qu'ils se fassent à nouveau passer pour les sauveurs de l'humanité en allant attaquer je ne sais où, je ne sais quoi. J'ai le taureau dans le temps, donc la détermination à ce que ça dure. Ah ouais, avec le bélier derrière. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment engager quelque chose de sombre, hein, parce qu'on a Pluton, une lutte, parce qu'on a la force, hein, pour eux retrouver leur équilibre. On va nous dire, on va avoir une communication à double tranchant, on va nous dire que c'est pour notre bien, mais eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que cette époque plutonienne dure dans le temps. D'accord? Ils sont déterminés pour leur bien, pour leur bien-être. Ils veulent que ça dure dans le temps. Le bélier est régi par Mars, hein, la planète de la guerre. Donc ils sont déterminés à ce que cette atmosphère belliqueuse, on va dire ça comme ça, dure dans le temps. Allez, le vieux bidet. On va aller voir. Allez. Allez hop, on est parti. On fait un petit peu de place et on va aller voir. Alors, on a quelque chose qui va être défendu, puisqu'on a la carte de l'avocat. On a quelque chose qui va être défendu, qui va être soutenu pour déclencher une tempête. On a peut-être aussi les éléments qui se déchaînent. Hein. On nous parle d'union maléfique. Campagne agriculture, donc on va aussi agir sur les ressources. Hein. Tout ça à grands coups de mensonges, de propagande et d'illusions. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a de légal qui va être défendu pour le vieux bidet? Eh ben,
son jeune chasseur. Son jeune chasseur. Là, on a quelque chose pour essayer de le défendre, pour essayer de le sortir du marasme. Ça passe par le pays voisin du Canada, je ne sais pas par quelle façon. Hier, on avait juste un trou qui était sorti. Cinéma, théâtre. Donc, je pense qu'on va nous, pour qu'il s'en sorte, on va nous jouer tout un cinéma en lien avec le Canada. Ils vont le victimiser. Je pense qu'ils vont faire en sorte de jouer tout un cinéma avec le Canada pour le victimiser. En gros, c'est une victime. Hein? Fatigue, sommeil. Oui, c'est pour épuiser en fait toute résistance, pour épuiser toute personne qui pourrait encore chercher à leur faire des problèmes parce qu'ils ne sont pas très honnêtes. Là, on a un coup d'entourloupe, hein, où on le fait passer pour une victime pour épuiser les personnes qui essaient de se battre pour la vérité, hein, pour la justice. Au niveau des éléments, arrivée ouverture, il n'est pas impossible qu'il y ait des dégâts ou qu'il y ait des problèmes. C'est pas climatique, mais qu'on ait une catastrophe naturelle ou des catastrophes naturelles, puisque les éléments se déchaînent. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? On a des choses qui se déchaînent autour de Monsieur Clinton. J'ai entendu parler, ça me fait penser à ça, d'une vidéo, apparemment on en parle sur les réseaux, c'est qu'on me l'a dit, hein, moi je n'ai pas vu, une vidéo horrible où il est en scène avec un jeune lutin. Peut-être aussi, hein, vous savez, il y a toujours, ils savent jouer de la harpe, il n'est pas impossible qu'ils déchaînent les éléments pour... On a le bâtiment qui s'écroule. Je vous parlais de Hep Hep, il y a Einstein. On a une personne qui est toujours sur les verrous, hein, la vilaine Maxwell qualité filtre. Hein. Et je crois qu'il est dans les listes. J'ai l'impression qu'on veut déchaîner les éléments pour mettre tout ça hein, à l'oubli, faites voir. Vous voyez, on veut fatiguer de toute façon les résistants. Nucléaire, ouais, on a quelque chose de catastrophique. Alors, j'espère que je me trompe. Peut-être qu'ils vont aller titiller la taille 1, d'accord, pour qu'il y ait une réponse qui provoquerait une tempête qui permettrait de passer sous silence certaines petites choses, qu'ils préféreraient voir au fond des tiroirs et qui concernent cela. Voilà. Une union maléfique avec des reptiles. Impression qu'on nous raconte une histoire assez logique là. Pour disperser quelque chose de chimique, de bactériologique, pourquoi pas de biologique, destiné à zombifier. Et on nous conseille de fuir. Là, j'ai l'impression qu'ils vont sortir le grand jeu pour s'en sortir. Quand je dis le grand jeu, c'est le grand jeu, hein, la totale. Hein. Sur l'alimentation, sur les ressources. Espoir, libération, capitale, grande ville. Sauvetage. Krach boursier. D'accord. Donc, là où il fomente quelque chose, hein, pour zombifier, pour déshumaniser, là où on nous conseille de fuir, parce qu'on a cette union maléfique entre gros timbrés et reptiles, qui veulent quelque part nous empoisonner, on nous conseille de fuir. Eux, leur contre, ce qu'ils vont apposer, c'est qu'ils vont nous dire que pour ce qui est des ressources, de l'alimentation, ils nous apportent un espoir, hein, surtout dans les grandes villes où on ne trouve pas de champs,
pas de culture, d'accord, pour sauver la population parce qu'on a un krach boursier. Il vient d'où ce krach? On a la trompette. Oh là là, la trompette, le gaga. Et le roc tout fêlé. Bon. Bon, d'accord. Il vient d'où? Alors, soit on va accuser la trompette, on va dire que c'est de sa faute, c'est pas impossible, hein, mais c'est un coup monté en binôme par le gaga et le roc tout fêlé. Ils lui veulent quoi, la trompette? On a un lien avec l'élan musqué. Hein. Ciao. Là encore, chasseur, chassé, même notion qu'hier. C'est pour ça que la prochaine vidéo, donc demain ou lundi, je vais voir si demain je peux être là, ça va être sur cette notion des chasses aux sorcières. Parce que là, vous voyez, on veut mettre l'élan musqué KO, comme ici en Europe, mais lui peut les mettre KO. Je pense qu'entre lui et la trompette, il y a un lien. Puisqu'il ressort sur lui. Hein. Pompier, incendie, urgence. Donc il risque de vouloir intervenir en urgence. Il risque de vouloir intervenir en urgence parce qu'on a des soucis de corrupte des pions. D'ailleurs, ça concerne aussi la corrupte des pions, hein, ce qu'il y a dans les affaires du jeune bidet. Hein. Je rassemble un peu parce que ça nous prend beaucoup de place. Sur le mensonge, l'illusion. Bombe nucléaire. Ouais, et ben s'ils enquiquinent avec Taïwan, c'est pas impossible qu'ils fassent planer le doute, la peur concernant ça. Hein. Une attaque nuque. Surtout que là, on a un agent chimique, bactériologique, censé zombifier. Hein. Temps, rouage, patience. Donc on va nous faire peur par rapport à un risque. Réveil, bon, les gens vont comprendre que c'est pour faire peur. Faillite. Ce qui va réveiller les gens, c'est la banqueroute. Et ça va donner quoi? Oh ben tiens, j'ai des Ina. La joie, pour la plus grande joie de ces messieurs dames, qui vont nous ressortir une propagande digne de leurs plus belles années. D'accord? C'est-à-dire que la faillite, le mensonge par rapport à un risque de bombe nunuque qui risque de réveiller le peuple, hein, pour eux, ça va être une grande joie parce que ça va leur permettre une propagande ça, assez marquée. Hein, une propagande qui va être tenue, vous voyez les INA, j'ai ça là-dessus. Hein, vaccins, médicaments, donc vont dire qu'ils ont la solution. Ne dites pas qu'ils vont essayer de le faire passer pour un héros de la nation quand même. Bon, remarquez, ils sont prêts à tout. Hein. Bon les amis, ça sent pas bon. De toute façon, ils sont prêts à tout. Hein. Ils n'ont jamais reculé dans quoi que ce soit. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont mettre de l'eau dans leur vin. Hein. On a vu qui sort. Mais là, j'ai l'impression qu'en frontal, ils vont plus s'attaquer au pays de Xixi. On va prendre un peu Béline. Hop là. Alors, cette situation, ça va donner quoi pour le vieux bidet? Là, je demande pour lui-même hein, et sa caste. De l'inconstance, un départ.
Ouais, il y a quelque chose en beauté hein, qui va amener de l'inconstance et un départ. C'est quoi la beauté en contre? La méchanceté. Là, je pense ils vont attirer les véhémences. Hein. Campagne, santé, par rapport à ce qui est proposé, par rapport aussi au bien-être, à l'alimentation, les honneurs, le bonheur. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont acheter les gens par l'assistance alimentaire. Bon, on verra sur le départ. Ah, on a de l'argent qui se fait la malle. On va le savoir. Bon, bah là, c'est le cas. Hein. Au niveau des héritages, donc des lois, dans les pénates. Donc là, on endette aussi de plus en plus le peuple américain. D'accord? Et on légifère là-dessus. On autorise ça. J'ai les passions. La grâce. Ça va quand même s'ils vont essayer d'acheter une partie de la population par l'alimentation, cette dette que l'on impose au peuple, j'ai l'impression que ça va déchaîner les passions, ce qui va amener une intervention divine, entre guillemets, par le biais du peuple. Sur l'inconstance, la paix, les présents. Ouais, on va faire des cadeaux hein, pour avoir la paix. Hein. J'ai l'accident. On va faire des cadeaux pour avoir la paix, donc on va apporter de l'assistance, mais par contre, ça va pas se passer comme ça va pas suffire. Hein. C'est pas parce que on nous chante il leur chante la chansonnette, pardon, que le peuple va tendre l'oreille. C'est sur son destin. C'est écrit comme ça. Là, l'intelligence, vous savez, c'est les lois, c'est les règles. Là, j'ai vraiment l'impression que cette carte me parle d'un boomerang quelque part. Ce sont les lois de l'univers. On récolte ce qu'on a semé. On a le fameux hasard à la table qui amène un changement. Il n'est pas impossible, je ne sais pas du tout quand c'est leurs élections, mais il n'est pas impossible qu'on ait un changement à la tête du pays. C'est une réussite. Mais une réussite qui passe par le feu. Une réussite qui passe par une période de chahut, de bousculade. Bon, eh bien, bon courage au peuple. Hein. On va les creuser un peu plus avec l'ombre et lumière. Ouais. Bon. Oh là là. Allez, on a une maladie, hein, une épidémie qui vient se dresser entre ces deux blocs. Bon. Allez, c'est quoi ce vivir? On a la France au centre. Écologie, réchauffement. Ne me dites pas que Magouillon va aller mettre son grain de sel pour que ça se tape dessus plus facilement. Eh ben, c'est pas impossible. Ouais, c'est un travail, c'est quelque chose qui est prévu, hein, avec travail, entreprise. On y travaille, on y réfléchit. Pour l'instant, on n'en parle pas, c'est quelque chose qui est en sommeil. Hein. Et j'ai le pays de Xixi au milieu et l'Europe. Oh, regardez. Là. Voilà. Ok. On a cet affrontement qui se traduit et qui s'expand, hein, qui contamine ça. Ils vont vraiment tout faire, ils vont vraiment essayer
Bille en tête, le roi de lait, qui va mettre son grain de sel, histoire de semer du caca. Bon. Je vous dis que la Russie, elle veut pas de ça. D'accord, c'est renversé. Leur idéologie, elle n'en veut pas. Et elle n'est pas seule. D'accord, on a d'autres pays, on a d'autres territoires. On se rapproche de la foi. D'accord, on ne veut pas de ces idéologies pour se rapprocher de la foi. D'accord, pour rendre ces lettres de noblesse à la foi. Qui a été corrompue, d'accord, parce qu'elle a été modifiée pour de l'argent. Vous savez, avant la Révolution française, le corps de l'individu était sacré. C'est-à-dire que son corps, il était très clair que son corps lui appartenait comme un objet divin, un objet sacré, le temple intérieur de la foi. Depuis la Révolution où l'on a foulé aux pieds la foi et la religion, chacun en pense ce qu'il veut. Moi, je suis pas dans la religion, je serais plus dans la spiritualité, mais chacun son trip. Depuis qu'on veut écarter la religion et la spiritualité de reste, le corps, comme entité, est implicitement l'appartenance de l'État. C'est-à-dire que nous n'avons plus ce côté sacré du véhicule terrestre. Si bien que si l'on veut revenir à chacun dispose de son corps et chacun dispose de sa génétique, il y a nécessairement ce retour au côté sacré, donc spirituel et ou religieux, qui a été perverti par la recherche pour de l'argent. On a un bâtiment aux États-Unis, psychologie, contrôle mental. Je ne sais pas pourquoi je vois les deux towers, vous voyez? Ouais, peut-être qu'ils vont retenter quelque chose comme ça. Couple parent. Donc c'est pas de maintenant. Oui, c'est d'une autre époque. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va sortir par rapport à ça, quelque chose qui a été compris. Ou peut-être aussi par rapport à ce qu'ils essayent d'établir, de bâtir au niveau du contrôle mental. On revient à quelque chose, avec la spiritualité, la méditation, la compréhension, on revient à quelque chose qui correspondait à nos ancêtres. J'ai toujours les dirigeants de l'ombre. Ça va commencer à friter entre ceux qui se cachent et ceux qui sont là pour défendre le peuple. Hollywood, donc dans cette vaste pièce de théâtre, on a été éduqués, j'ai l'école, l'éducation, on a été éduqués comme du bétail, ça repart, mais on a des révélations qui arrivent, de très fortes révélations placées ici. Concernant la sorcellerie, la magie noire, ce qu'on essaie de nous faire gober. Là, je pense qu'on va vraiment être dans une époque charnière. Air, ciel, atmosphère, quelle atmosphère va se répandre? Une atmosphère de jadis va se répandre, de vouloir revenir aux sources. Internet, réseaux sociaux. Là où tout est corrompu, le vrai choix, les vrais choix du peuple vont se faire savoir par les réseaux sociaux. Là où la voix n'est pas entendue dans les pays, et je pense que c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour les bloquer. Vous voyez, je mets jamais à l'envers, j'ai le cornu qui est retourné. Là, il y a la mayonnaise qui commence à virer un petit peu pour lui.
Allez, je vais juste prendre quelques cartes pour voir ce qui va advenir de l'état des deep états, hein, ce qui est profond, là, les lapins dans les terriers, au niveau de l'oncle Sam. Et je me garde une carte ici. Fusion, protection, énergie, isolement. Donc, c'est-à-dire que là où on s'alliait pour se protéger les uns les autres, on a cette notion d'isolement. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'on se protège encore les uns les autres, mais plus personne ne suit derrière, on est à l'isolement. J'ai le retour d'une énergie de mutation, c'est-à-dire que là où les choses ont changé, pour permettre à quelque chose de caché, de profond, vous voyez, de prendre le pouvoir, là j'ai un retour. Il n'avait pas ce pouvoir avant. Donc là, j'ai un retour du passé qui vient et qui amène cette énergie de mutation. Mais bien sûr, encore une fois, vous voyez, on m'a dit de la mettre de côté, c'est l'heure du choix. On a le voyage, l'amour, la foudre. Je vais en prendre une quatrième. C'est pour qui, pourquoi la foudre? C'est sur le destin. Oui, et bien là où l'humain va se reconnecter à son cœur, à cette notion, à cette énergie d'amour, ça va amener le choix de la foudre, hein, c'est-à-dire de ne pas se laisser faire. Hein. Et c'est bien sûr notre destin. Allez, pour finir, on va prendre une petite carte des portes magiques de l'univers. Les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Allez, dans ce combat pour se reconnecter au cœur, on va être assisté par les êtres lumineux. Hein, et on va y arriver pleinement. Et jolie cette carte. Hein. Allez, hop. On dit que c'est droit, d'accord? Hein? Voilà, j'ai une perspective, c'est un effet d'optique. Allez. Bon, les amis, comme je vous dis, à demain ou à lundi, d'accord? Et on verra la sangsue hein? En regardant les chasses aux sorcières. Parce que là, à partir de cet été, ça sent le verrouillage. Bon, on va voir tout ça. Allez, je vous fais de très gros bisous, je vous embrasse, à bientôt.